Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite une très bonne année 2023, que ce soit l'année où vous pourrez faire tout ce que vous rêvez de faire tout simplement, même si j'aime pas vraiment les délais. Pour moi, pour moi il faut suivre ses rêves toute sa vie, pas se dire, c'est pas se dire chaque année, cette année c'est l'année où je le fais, mais vraiment, vraiment se battre tout au long de sa vie et chaque année on atteint différents objectifs. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Donc, c'est vrai que je suis pas. Enfin, je suis pas que j'étais pas vraiment en résolution, tout simplement parce que je trouvais, mais bon, les résolutions, c'est propre à chacun, hein, clairement. Mais je trouvais que dans tout ce que je voyais, à chaque fois, les résolutions que je voyais, c'était je vais m'écouter davantage, je vais réellement faire ce que j'ai envie de faire, etc. Ce ne sont pas des décisions bêtes, mais qui pour moi sont des choses évidentes que je fais déjà en fait. Donc je me reconnais pas vraiment là-dedans. Donc voici mes résolutions slash intentions. Alors je crois qu'une résolution, une intention c'est plus tu vas vers quelque chose, etc. Tandis que résolution c'est plus une fin en soi. Mais pour moi c'est un peu les deux. C'est-à-dire que à la fois j'ai des intentions que je souhaite. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, ce sont des résolutions, des choses que j'ai envie de faire, mais si j'y suis déjà, ne serait-ce que aller vers ça, pour moi, ce sera déjà une réussite. Donc, j'ai commencé par dresser le bilan de 2022. Désolée, je suis un peu. J'ai l'impression que je suis un peu à la masse, c'est juste que je sors de 2 jours d'examen, donc je suis un peu. Enfin, mon cerveau est un peu ratatiné, donc j'espère que ça ne se sentira pas dans la vidéo. Donc en 2022, je dirais qu'il y a eu deux grands événements. Déjà, je suis allée à Paris seule. Enfin, j'ai rejoint des gens de ma famille qui étaient à Paris pour leurs études. Mais je veux dire que j'ai fait le trajet seule. C'était la première fois que j'ai pris le train seule. J'ai pris seule au retour aussi. J'ai pris une fois pour rentrer de Lyon fin novembre. D'ailleurs, ce jour-là, j'ai rencontré Enjoy Phoenix pour la 3e fois. Donc, j'ai trouvé ça vraiment fou de me dire, quelqu'un que je suis sur YouTube, que j'adore énormément, j'ai rencontré 3 fois. Je trouve ça absolument fou. J'ai également, j'ai pas pu rencontrer Brina à Back to Musical World 2, mais j'ai pu assister à une visio et faire passer un livre de fan. Et elle m'a répondu hyper gentiment, mais voilà, elle m'a répondu personnellement, donc j'étais hyper touchée. Mais je dirais que sur tout ce qui a vraiment été un déclic pour moi, était quelque chose de vraiment qui est une des meilleures choses dans ma vie, c'est que j'ai commencé le Master MEF ça fait plusieurs années que je vous en parle sur ma chaîne de ce master, à quel point c'est un rêve pour moi de faire ça, etc. C'est vraiment quelque chose qui est fou en fait. C'est un rêve, enfin, depuis vraiment des années, ne serait-ce que quand je passais devant, je me disais waouh, c'est ma future fac. Et puis j'avais vraiment cette chose de me dire j'ai bientôt y être, etc. Pour moi, c'était c'est vraiment quelque chose qui est lié uniquement à mes ambitions professionnelles. Et vraiment, de me dire que je me lève tous les jours en fait pour aller à l'INSPE en Master MEF qui apprend, qui forme les futurs professeurs des écoles. Pour moi, c'est juste fou. Vraiment, de me dire, voilà, que déjà j'adore ce que je fais. Puis l'ambiance est vraiment très bonne. Donc vraiment, je me sens juste super bien dans mon environnement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et vraiment, j'ai l'impression. Après, j'entrerai pas plus dans les détails parce que c'est privé. Mais c'est vrai que ma transition lycée-fac a plutôt été difficile. Et là, pour la première fois depuis juillet 2019, j'ai vraiment l'impression que j'arrive à être autant épanouie quelque part que j'étais, que ce que je l'étais au lycée. Donc j'ai vraiment
Enfin, c'est un gros accomplissement pour moi. Et puis d'être allée à Paris toute seule. Enfin, il y avait enfin, mon oncle et sa copine qui étaient avec moi, mais je veux dire que d'avoir fait le trajet toute seule et puis d'être allée à Disney toute seule, là, bah, j'ai fait une partie du trajet avec mon oncle, mais je suis restée seule à Disney toute la journée. C'était juste absolument fou. Enfin, je suis vraiment très heureuse d'avoir pu faire ça. Après, je dirais que plusieurs événements tristes et difficiles, mais ce sont des événements vraiment privés que je révélerai pas parce que voilà, dans tous ces événements déjà, je suis pas la seule personne impliquée déjà. Déjà, voilà, je pense à... Bah, il y a 3 événements que j'ai en tête, mais dans aucun de ces événements, je suis la seule personne impliquée. Vous imaginez bien que je vais pas aller révéler des événements personnels qui concernent d'autres personnes sur YouTube. Là, je tiens quand même à être respectée, hein, tout simplement. Et puis, je pense que c'est important aussi de savoir garder certaines choses pour soi. Voilà. Donc je dirais quelles sont mes intentions, mes résolutions pour cette année. Alors, truc bête ou pas, mais j'aimerais bien trouver un moyen de faire repousser mes cheveux plus vite parce qu'en fait j'ai eu des poux, donc du coup j'ai... Et puis j'avais les cheveux qui étaient abîmés, donc j'ai dû les couper, mais en fait c'était pas vraiment... J'ai pas... Enfin, on va dire qu'avec les poux, puis le fait d'avoir des cheveux abîmés, j'ai pas vraiment pu en fait les garder longs. Enfin, j'ai dû les couper, mais j'espère que... Donc je dirais retrouver ma longueur de cheveux antérieure, voilà. Résolution toute bête, mais franchement, pour moi, il n'y a rien d'archaïque. Ensuite, autre résolution, je pense que je dirais peut-être, je pense prendre un peu plus de temps pour moi, même si je suis quelqu'un qui arrive à prendre quand même pas mal de temps pour ça, mais c'est vrai que là, ces dernières vacances, j'ai vraiment révisé en grande majorité. Et c'est vrai que je vois de plus en plus... Enfin, il faut savoir que moi, je suis les maîtresses et étudiants en Master Wave depuis des années sur Instagram. Genre vraiment. Et c'est vrai au début, je voyais tout le temps que du travail, que du travail, que du travail. Et là, je vois qu'il y en a de plus en plus qui profitent de leurs vacances. Et moi, j'ai également envie de faire ça en fait, de pendant les vacances. C'est vrai que bah, quand j'étais en licence, j'avais qu'une semaine, donc là je faisais 4 jours de repos et puis 4 ou 5, enfin en gros je faisais, voilà, en gros je prenais du temps pour moi jusqu'au mercredi, enfin du premier vendredi jusqu'au mercredi, et puis jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je bossais beaucoup. Là, en Master Web, j'ai à nouveau 2 semaines de vacances et donc j'ai fait, bah voilà, en général j'ai divisé en deux, mais c'est vrai que à Noël, j'ai pris que 4, enfin 5 jours off, mais j'ai pas pris de semaine complète off. Et c'est vrai que là, bah mine de rien, je me retrouve comment dire, je sens que ça m'a fatiguée quoi, donc vraiment aux vacances scolaires, prendre systématiquement une semaine à 10 jours de temps libre tout en gardant au moins 5 jours de travail pour être quand même à fond dans les deux. Et puis je dirais sinon comme résolution, peut-être être indifférente au regard des autres, mais ça je le suis quand même depuis pas mal de temps. On va dire que avant, si quelqu'un me disait ah le métier que tu veux faire, je ne vais pas faire, bah, parce que comme vous savez ou pas, d'ailleurs je suis autiste de haut niveau, donc il y en a qui ont du mal à comprendre que je me destine à être professeur des écoles, qui est un métier très social, en sachant que bon bah voilà, que c'est un peu dans, j'allais pas te dire les street, mais non, ça fait partie de la traite autistique, la socialisation, mais moi j'ai pas vraiment ça, j'ai d'autres choses, j'ai une grosse hypersensibilité sensorielle, émotionnelle, voilà, j'ai d'autres troubles. Je vous ai fait 2 vidéos sur l'autisme, mais je pense que je vais en faire, d'ailleurs elles ont toutes les deux beaucoup de succès, donc j'en profite pour vous remercier pour tous vos retours, et j'en referai je pense chaque année le jour de la journée mondiale de l'autisme.
Mais je dirais par exemple, enfin je vous ai dit, hein, cette vidéo sera un peu fourre-tout parce que vraiment je suis un peu épuisée au moment où je filme. Mais je dirais ne vraiment lâcher complètement la vie des autres. J'y accorde de moins en moins d'importance. Et depuis toujours, en fait, je fais ce que je veux, ce que j'aime, je suis mes rêves, indépendamment de la vie des autres. Mais là, j'ai vraiment envie que vraiment ça m'atteigne réellement plus, en fait, que j'ai pas à faire semblant que ça m'atteint pas, que vraiment ça m'atteigne réellement pas, en fait. C'est un peu difficile à expliquer, mais c'est vraiment ça ce que je... C'est vraiment ce que je désire vraiment. Et puis je dirais également de changer aussi un petit peu ma façon de consommer. Alors, est-ce que c'est pour des raisons écologiques? Alors, je dirais que, bah, évidemment, enfin, je veux dire évidemment, non, c'est pas forcément évident, mais l'écologie, je suis concernée et j'essaye de faire au mieux. J'utilise le moteur de recherche Ecosia, j'essaye de pas acheter plein de fois les mêmes choses, même si il y a des choses comme par exemple les petites araignées en plastique que je triture qui parfois s'effritent vite, etc. Ou des choses comme ça, mais j'essaye voilà, de faire au mieux, mais c'est plus, même pour des raisons économiques, c'est vrai que faire quelques petites sessions shopping, enfin faire à peu près une petite session shopping par mois, c'est pas vraiment mon truc, donc plutôt faire 3-4 grosses sessions shopping dans l'année. Là, j'en ai fait une en janvier. Là, je sais que normalement, je vais bientôt retourner à Paris. Donc, je pense que j'en ferai une là aussi, mais essayer un peu plus de faire une fois tous les 3 ou tous les 4 mois une grosse session shopping plutôt que de faire tous les mois 2 heures de session shopping, parce que sinon je suis un peu trop frustrée. Donc faire par exemple une demi-journée complète de shopping, mais moins fréquemment pour que ce soit plus qualitatif plutôt que quantitatif, surtout que bon, à terme j'aurai acheté les mêmes choses. Et enfin, je dirais que... Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de voyager, qui aiment énormément voyager, etc. C'est pas vraiment mon cas, même si je sais que je veux aller aux États-Unis, en Argentine, sur ce pays-là. Et puis après, il y a d'autres endroits où j'aimerais bien aller, mais ça fait pas partie des choses que je veux faire immédiatement. C'est vraiment c'est dans ma bucket list, c'est des endroits où je veux absolument aller, mais c'est vraiment pas dans mes priorités, c'est-à-dire que j'économise. Bon, bah déjà, je vais quand même attendre d'avoir un salaire, etc. pour économiser encore davantage. Néanmoins, je dirais de mettre mettre un quart de mon argent de Noël et d'anniversaire sur mon compte d'épargne pour en utiliser une partie pour voyager, donc notamment à Disney World. En fait, j'aimerais passer une semaine à Disney World, une autre semaine aux États-Unis de manière plus générale, mais je compte évidemment mettre l'argent nécessaire de côté avant d'organiser ça. Mais ça fait partie de mes projets de vie, mais c'est pas du tout, c'est pas dans mes projets immédiats, c'est vraiment quelque chose que je veux concrétiser sur le long terme. Et de toute façon, je pense pas réussir à mettre suffisamment d'argent de côté sans avoir de salaire en un an, clairement pas. Mais je dirais, pour résumer en gros mes résolutions, c'est vraiment de m'écouter vraiment moi, en fait. C'est vrai que je suis quelqu'un qui s'écoute, en fait. Je m'écoute toujours en premier avant d'écouter les autres, mais c'est vrai que paradoxalement, je suis quelqu'un qui demande beaucoup d'avis, etc. Donc je dirais de réussir à lâcher la vie des autres, en fait, parce que m'écouter moi, même si les conseils des autres vont pas forcément dans le sens de ce que je veux, ça je le fais depuis toujours, mais je dirais vraiment que ça prenne vraiment pas de place dans ma tête. Et puis sinon, je dirais également me maquiller davantage. Là, je sais pas si vous voyez, mais je suis maquillée aujourd'hui.
J'ai eu une palette pour Noël et c'est vrai que avant je prenais pas vraiment le temps de me maquiller. Maintenant j'ai vraiment envie de faire de plus en plus. Après je suis aussi beaucoup Marion Camélon et le monde de Salomé qui m'ont un peu donné le goût du maquillage, mais vraiment faire à paupières sec, tout ce qui est teint, etc. J'ai pas l'intention de le faire pour le moment. Tenir une routine aussi visage, laver mon visage matin et soir, etc. Et une routine cheveux pour retrouver plus vite ma chevelure. Et également bien préparer ce que je mangeais, parce que c'est vrai que souvent quand je mangeais soit à l'INSPE soit à l'école selon si j'étais en stage ou pas, souvent je prenais des sandwichs à manger. C'est vrai que là j'ai envie par exemple de faire préchauffer des quiches ou des trucs qui sont des trucs que je suis sûre de tout manger. C'est vrai que les grosses salades par exemple je suis pas sûre de tout manger, en avoir dans mon sac, etc. C'est un peu dégueu, donc je veux quand même des choses pas trop, comment dire, pas trop conséquentes, mais quand même bien réfléchir à l'avance. Aujourd'hui j'ai envie de manger ça, je prépare ça, etc. Mieux anticiper. Voilà, donc j'espère que cette vidéo un peu décousue vous aura plu. J'ai un peu la tête dans le brouillard. Je crois que je suis un peu en saturation et puis voilà, je suis en train de reprendre le rythme, hein, c'est clairement ça. Donc je vous souhaite une très bonne année. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos résolutions, vos intentions, etc. Si vous êtes plutôt résolution, intention, moi je suis un peu les deux. Pour moi, c'est assez complémentaire. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne année. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!